À votre avis, qu'y a-t-il de commun entre cette chaudière à gaz révolutionnaire, la pulsatoire, et cet engin de la Deuxième Guerre mondiale, le V1? Engin que vous pouvez d'ailleurs voir ici, au musée de la Coupole, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Qu'y a-t-il de commun donc entre cet engin et cette chaudière? Aucun. En fait, si. Tous les deux utilisent le même principe de combustion, la pulsation. Petite explication. Le V1 était propulsé par un pulsoréacteur. C'est ce qu'il y a de plus simple. L'air s'engouffre à l'avant par l'intermédiaire d'un clapet. On injecte de l'essence. Combustion, le clapet se ferme. Les gaz de combustion s'échappent vers l'arrière, créant une poussée. Et le cycle recommence 45 fois par seconde. Autrement dit, c'est un pulsoréacteur qui fonctionne par pulsation. Abandonné pendant près d'un demi-siècle, le pulsoréacteur, en raison de sa simplicité, va redevenir un mode de propulsion d'avenir, puisqu'il va équiper certains drones, ces petits appareils d'observation automatique. C'est exactement le même principe que l'on retrouve dans cette chaudière. Tout se joue ici, au niveau de la chambre de combustion. Pas de brûleur, pas de flamme en continu. Une succession de micro-combustions auto-entretenues 115 fois par seconde. Alors regardez comment ça marche. Le principe est le suivant. À travers un clapet métallique, on introduit dans une chambre de combustion un mélange air-gaz. Une bougie déclenche l'allumage. Comme l'enceinte est ouverte, c'est une micro-combustion. Le clapet se referme. Les gaz de combustion s'échappent à grande vitesse à travers le faisceau des tubes de l'échangeur, créant une dépression. Le clapet s'ouvre. Le mélange air-gaz remplit à nouveau la chambre de combustion et le cycle recommence. C'est simple, pas de brûleur. Pas de flamme en continu. Si on donne à la chambre de combustion et au faisceau de tubes une forme telle qu'il constitue la cavité résonante, l'ensemble se met à pulser de lui-même 115 fois par seconde. Bref, dans les 18 tubes du corps de chauffe, c'est plus de 2000 cellules d'échange qui progressent. Résultat. Au lieu d'avoir un écoulement laminaire, on a un écoulement turbulent, gage d'un excellent échange thermique et d'un rendement étonnant, supérieur à 109% sur PCI. Pour preuve, les gaz de combustion, qui sont à plus de 800 degrés dans la chambre, peuvent descendre jusqu'à 25 degrés à la sortie de l'échangeur. Du coup, la vapeur d'eau, normalement présente dans les gaz, se condense et sort liquide. Bilan, plus de 40% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière traditionnelle. Résumons-nous. Jusqu'à présent, dans les chaudières classiques, la source d'énergie était une combustion continue. Les gaz de combustion sortent à haute température et à faible vitesse. Sur les parois des tubes de l'échangeur se forme une couche de gaz qui circule moins vite. On l'appelle la couche limite. Elle joue le rôle d'isolant et freine les échanges. Avec la combustion pulsée, comme les gaz de combustion sortent à grande vitesse et par saccades, on a un écoulement turbulent qui brise la couche limite et de fait améliore le coefficient d'échange. D'où le rendement étonnant et les avantages de cette chaudière. D'abord, sa simplicité de conception. Un corps de chauffe avec à la partie supérieure la membrane métallique du clapet d'admission et sa bougie de démarrage. Dessous, le faisceau de l'échangeur entourant une cavité résonante. Le tout immergé dans une enceinte remplie d'eau formant la chaudière, sans perte de charge, avec une arrivée d'eau froide et une sortie d'eau chaude de grand diamètre. Une chambre d'admission avec vanne de sécurité gaz, un pot de détente. Vous placez le tout dans une carrosserie parfaitement isolée avec un bloc de sécurité et une régulation électronique logée sous le tableau de commande et vous obtenez une chaudière révolutionnaire. La pulsatoire, c'est donc une nouvelle race de chaudière, un nouveau concept en matière de chauffage au gaz. C'est le fruit de 10 ans de recherche dans les laboratoires OR. La pulsatoire, c'est la subtile maîtrise de la mécanique vibratoire. Chaque détail, chaque forme a son importance, car on doit accorder le corps de chauffe. La pulsatoire, c'est également 5 ans de tests grandeur nature en laboratoire et sur des installations industrielles et collectives.
Oui, rien, absolument rien n'a été laissé au hasard. La pulsatoire, c'est enfin la maîtrise d'un outil industriel, gage de sa qualité et de sa fiabilité. Pour sa fabrication, OR a recherché les techniques les plus innovantes, gage de qualité et de précision comme ce robot de découpe au laser ou celui de soudure. La simplicité de conception de la pulsatoire favorise un assemblage rigoureux, bref. La pulsatoire, c'est une nouvelle race de chaudière, quelque chose sans équivalent qui ne pouvait pas laisser indifférente l'ADEME, l'Agence pour le développement et la maîtrise des énergies. Lorsqu'on regarde le fonctionnement théorique de cette chaudière, on voit qu'on peut avoir un rendement très intéressant du fait, d'une part, qu'on a une chambre de combustion immergée, donc on a un échange de chaleur optimal, et d'autre part que les gaz de combustion sortent à une température relativement faible, ce qui est la preuve d'un rendement optimal. Donc c'est pourquoi l'ADEME, dans le cadre de sa mission de soutien à la recherche, a aidé au développement de ce produit en accompagnement de la société OR. Mais les avantages de la pulsatoire ne s'arrêtent pas là. Il y a le point de vue de l'installateur. Et là encore, nouvelle surprise. C'est la fin de ce que l'on a appelé le cauchemar du chauffagiste, puisque toute l'installation tient sur le mur de ce garage. En jaune, l'arrivée de gaz. Un simple tube de PVC suffit pour la sortie des gaz de combustion, compte tenu de leur très faible température. En bleu, le retour chauffage. En rouge, le départ. Et la suite filmée en accéléré. Enfin, côté régulation, c'est encore la simplicité et la souplesse qui dominent, puisque le système est capable de gérer 3 circuits indépendants à températures différentes. Un circuit radiateur, un circuit plancher chauffant et un circuit d'eau chaude sanitaire, le tout intégré sans accessoires supplémentaires. Et quel gain de temps! C'est installé en 3 jours. Par rapport à avant, il fallait 5 jours pour installer une chaudière, quoi. L'avantage plus important, c'est que cette chaudière ne nécessite pas une cheminée. Un simple tuyau PVC suffit. Pour moi, qui dit cheminée à ne pas faire, c'est à peu près 20 000 francs de gain sur une installation comme celle-ci. Là, vous avez un plancher chauffant qui demande très peu de chaleur, en moyenne 30 degrés. C'est ce qu'on peut lui donner. Donc, une température d'eau de chauffage relativement basse. Cette chaudière, elle peut nous l'amener, même sans vanne mélangeuse. Uniquement le fait de la programmer. 30 degrés, aujourd'hui, très peu de chaudières peuvent vous l'amener. Il est vrai que c'est une chaudière très polyvalente puisqu'elle est capable de fonctionner à très basse température pour alimenter par exemple un plancher chauffant tout à fait moderne, comme elle est capable de fonctionner à des températures plus classiques, plus élevées, de l'ordre de 80 degrés, qui pourront alimenter une installation plus traditionnelle, mettant en œuvre des radiateurs, y compris même des radiateurs en fonte qui nécessitent des températures un petit peu plus importantes. Oui. Bref, côté maison individuelle, la pulsatoire a toujours sa place comme les autres. Dans la cave, dans le cellier, dans le garage, dans la cuisine. Et même là où les autres ne vont pas, comme dans un simple placard en raison de sa facilité d'installation, puisqu'elle ne nécessite pas de conduit de cheminée, mais un simple tube de PVC. Côté logement collectif, la pulsatoire fait également merveille. Ici, dans la banlieue de Lyon, elles ont été installées par groupe de 5 sur le toit de 3 immeubles. Dans cet hôtel de 37 chambres, elles ont été installées dans la cave pour assurer le chauffage et l'eau chaude sanitaire en utilisant uniquement leur régulateur de série. Plus insolite, dans la banlieue de Grenoble, ce groupe de résidences fait appel à l'énergie solaire.